C'est lors d'une visite au Kenya qu'elle a appris le décès de son père, le roi George VI, devenant ainsi la nouvelle reine. Son accession au trône est intervenue alors que les colonies africaines réclamaient leur indépendance. La reine Elisabeth II devait superviser le processus de décolonisation dans l'empire colonial britannique. Elle a pu s'adapter à la réalité du déclin impérial, puis transformer ce déclin en une meilleure chose, quelque chose de commun dont les gens peuvent faire partie, c'est-à-dire le Commonwealth. Pour certains Africains, la domination coloniale britannique est synonyme d'exploitation. Ils condamnent la reine, représentante des intérêts britanniques, pour les atrocités de cette période. Personnellement, je n'oublierai pas que j'ai été incarcéré pendant 7 ans. Je ne peux pas oublier que j'y ai été mis avec mon père. Je ne peux pas oublier que j'ai laissé mes enfants pendant 7 ans sans nourriture, sans éducation. Ça, je ne l'oublierai jamais. Mais avec la disparition progressive du colonialisme, les mauvais souvenirs de la domination britannique en Afrique s'estompent. Elle signifiait beaucoup pour bon nombre de gens. Pour les sujets coloniaux à l'époque, elle était le symbole du mal, qui était le colonialisme. Avec l'indépendance, elle a pu se transformer en une personne sympathique. Et en tant que personne, elle était sympathique. La reine Elisabeth était largement admirée et considérée comme un modèle par de nombreuses personnes sur le continent. L'héritage qu'elle a laissé restera profondément enraciné dans le cœur des générations à venir. Pour moi, c'est juste triste. Je n'en fais pas une affaire personnelle. C'est triste pour beaucoup de gens dans le monde entier et surtout pour l'Angleterre. Je n'ai jamais connu d'autre dirigeant qui a duré aussi longtemps. Donc que cela se produise maintenant signifie que chaque homme a une fin. Les analystes pensent que le plus grand héritage de la reine Elisabeth est la création du Commonwealth. Après sa mort, il revient désormais au nouveau roi, Charles III, de le perpétuer.